Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais un petit peu vous proposer quelque chose de différent. Parce qu'en fait, j'ai eu envie de faire des tirages pour parler d'un film que j'ai regardé il y a quoi, une semaine, qui m'a vraiment beaucoup plu. Que ce soit par le scénario, le jeu d'acteur, euh, les décors, l'histoire, les intrigues, le rythme. Enfin, voilà, vraiment ce film. Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom. Ben, de toute façon, il est dans le titre. C'est Frankenstein. Donc voilà, il m'a été recommandé sur Netflix hein, avec l'algorithme. Donc je me suis laissé porter par le choix. Et je regrette pas. Mais une fois que j'ai fini de le regarder, j'avais plein de choses dans ma tête qui sont venues tout le long du film en fait même. C'est même pas à la fin. Il y a plein de choses qui sont venues tout le long. Il est incroyable ce film. C'est pas un film que de monstres en fait. C'est pas ça. C'est un film sur ce qu'on fait aux gens et de quelle façon on les aime et pourquoi on les abandonne. Et j'ai décidé en fait d'enquêter avec les cartes, personnage par personnage, et écoutez, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Euh, qu'est-ce que ça dit? Donc, on va commencer par Victor Frankenstein. Alors, petit disclaimer, ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un spoiler là. Donc, soit vous allez le voir, soit ça va vous donner envie de le voir, mais en tout cas, il se peut que ça vous spoil le film. Alors, donc je reprends. On va commencer par Victor Frankenstein, qui est le personnage principal, hein, qui est celui qui va créer cet être. Et en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, c'est pas du tout un savant fou, c'est pas ça. C'est un enfant, en fait. À la base, on vous explique l'histoire comme ça, hein. C'est un enfant dont la mère, elle est morte en donnant la vie à son frère, à son petit frère. Et il était très proche de sa mère. Donc, en fait, dès le départ, la vie et la mort, elles sont liées à ça. Et en fait, il a accusé son père d'avoir fait exprès de ne pas sauver sa mère. Parce que son père, à ce Victor Frankenstein, son père est un médecin chirurgien reconnu et un des plus compétents. Donc c'est même lui qui lui apprend tout, tout par rapport à la médecine, hein. Donc en fait, il sait très bien que si son père l'a pas sauvé, c'est qu'il n'a pas mis... voilà. Donc en fait, il y a déjà une histoire où il se sent trahi parce que sa mère n'a pas été sauvée par son père. Donc il y a déjà une forme de trahison là-dedans. Et donc en fait, suite à ça, donc, il va développer une obsession en fait de vaincre la mort. Voilà. Et donc en fait, il y a déjà un deuil qui est pas résolu ici. Donc on va un petit peu regarder, on va un petit peu sonder déjà dans ce premier temps Victor Frankenstein. On va voir, on va dire si la carte que je vais tirer pour lui, si la blessure qu'il a eue en fait, c'est de quel ordre? Est-ce que ça va être l'abandon, le manque de reconnaissance, la peur, de pas être, assez, de pas être assez aimé, parce qu'il est aussi, rejeté, enfin oui, il a été rejeté par son père dès le début, même quand sa mère était encore en vie, et à la naissance de son petit frère, bah, son père a préféré son petit frère. Il s'est énormément concentré sur son petit frère. Donc on va un petit peu voir. Moi, ce que je pense qui serait pas mal, plutôt que de tirer une seule carte, c'est pas ça que je vais faire. Je vais, donner une image à Victor. Et on va un petit peu regarder par rapport à ça, qu'est-ce qui sort les deux cartes avant et les deux cartes après. Donc, on va dire que pour Victor, la carte euh, oui, qui lui correspond, ça va être le magicien. Allez, parce qu'il faut bien choisir, hein. Il y en aurait peut-être d'autres hein, qui pourraient lui correspondre, mais là, on va s'arrêter sur cette carte pour commencer. Donc, je mélange, et dès que je trouve alors, pardon, il n'y a pas de magicien, puisque c'est un tarot de Marseille, donc dès que je trouve le battleur, je prendrai les deux avant et les deux après. On va voir un petit peu d'où vient cette blessure.
dans son enfance. Allez. Donc le battleur. Alors c'est le polka, hop là, déjà cette carte, non merci. Ça n'a pas de sens dans ce jeu, c'est la carte de la présentation. Donc c'est oui, le tarot polka qui est venu. Et bon bah écoutez, hein, les tripes, les boyaux, voilà, il est assez particulier, il est très organique, très corporel, très lié à, ouais, à l'image du corps, à l'intérieur, voilà. Donc bon, bah, je pense que c'était celui qui était en même temps parfait pour ça. Donc attendez, je suis en train de mélanger, il faut surtout pas que je mélange. Bon, le reste là, il n'y a pas encore passé, mais j'ai dit quoi? Battleur. Battleur. Là, j'ai passé une carte supplémentaire, mais on va la garder. Le battleur, il est là. Donc, les 2 cartes ici. Oui, donc ça, c'est 2 cartes qui étaient avant lui. Hop, comme ça. Et les 2 cartes après, c'est bah, celle-là. Tac. Alors, on va voir un petit peu. Je vais essayer de les mettre comme ça. Qu'on les voit bien, j'espère. Oui. Ça ira. Donc, on a le 3 de coupe. Le 2 de coupe. Là, c'est la carte qui représente Victor Frankenstein. Et le pendu. Et le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de coupe. Ok. Donc là, on est déjà sur... donc on essaie de déterminer sa blessure hein, dans son enfance. Là, on a déjà clairement beaucoup d'émotionnel. On a 3 coupes, d'accord. Lui, c'est pas qu'on le compte pas, mais c'est Victor, donc voilà, il est là. C'est juste son image, c'est son significateur. Voilà, donc c'est un peu le tirage qu'on fait avec le normand. Mais je le trouve hyper cool en fait, même avec le tarot, je trouve que ça prend du sens aussi. Donc on a déjà, dans un premier temps, on a des coupes. En plus, on a 3, 2. On a un système, on a un numéraire qui redescend, comme des émotions qui... En plus, ils étaient 3. Ils étaient 3 et... Enfin, ils étaient 3. Oui, au début, ils étaient 3, donc le petit frère Inès, après ils sont 4. Non. Mais je veux dire, là, il y a un... En fait, si vous voulez, il y a le petit frère, lui, le Victor, il aime pas, quoi. Enfin, oui, enfin, il le dit pas clairement, mais c'est pas du tout... il est jaloux de lui, quoi. Il est jaloux de lui. Pour lui, il est aussi, quelque part, inconsciemment responsable de la mort de sa mère, puisque c'est au moment de sa naissance que sa mère est morte. Donc son petit frère, il n'a pas des bons sentiments pour lui, pas du tout. Donc on a là, ici, un équilibre qui passe de 3 à 2. Ok. Et je pense que le fait de... il avait cette relation avec sa mère qui était vraiment fusionnelle. Et là, en fait, il y a quelque chose qui s'effondre. Avant ça, il avait un équilibre. Il y avait son père, sa mère, et il y avait lui au milieu. Mais il avait une très forte connexion avec sa mère. Et c'est ce qui fait déjà, là on est sur l'avant. On est vraiment sur pourquoi en fait ça s'est passé comme ça. Donc Victor avait une forte connexion avec sa mère, mais pas du tout avec son père. Donc il y avait quand même un équilibre dans leur famille parce que bah, le papa en plus il n'était pas souvent là et ils se retrouvaient souvent à 2. Donc ils étaient vraiment avec voilà, cette proximité, cette fusion entre mère et fils. Et une fois que la mère décède, bon bah là on retrouve Victor qui est, ouais, on va dire qu'il est clairement, bon là le pendu il est très spécial parce qu'on voit que la tête, mais il est vraiment dans une posture où il a presque plus envie de rien, quoi. La pulsion d'amour qu'il avait pour sa mère, qui lui a été retirée, il lui reste plus rien. Il est complètement euh, bloqué en fait. Il est seul. Le film, il est très fort dans ce moment-là, dans le moment où la maman décède. C'est terrible.
C'est très bien filmé parce qu'on voit vraiment la solitude du petit garçon. Son père, lui, il est pas du tout là pour le rassurer, hein. Il est seul. Il est seul, il y a plus rien. Il a plus rien, en fait. Voilà, il se retrouve un peu à l'image du pendu où, il est comme mort-vivant, quoi. Et là, on a des coupes remplies de sang, qui se déversent. On a les 10 coupes, donc la totalité de c'est-à-dire qu'il est au maximum, de ce qu'il peut ressentir, de ses émotions, de son amour qui se déverse, qui n'a plus de qui ne peut plus, voilà, il pourra plus jamais recevoir l'amour de sa mère. Donc tout se déverse, tout déborde et c'est vraiment, je pense qu'on va dire que la cause de sa blessure, bon, évidemment, c'est la perte de sa mère, on est d'accord, mais profondément, qu'est-ce que je pense que le schéma, il est quand même plutôt pas mal dessiné, je le vois assez bien là. J'espère que je m'exprime bien et que ça vous parle. Mais voilà, on a vraiment cette complicité avant qui était là, cet équilibre, cette osmose dans l'amour et dans la relation entre Victor et sa mère. Et malgré tout, en plus, regardez, le père, il était hyper isolé parce que je vous dis, il n'était pas souvent là, mais ils étaient toujours. Il y avait quand même cet équilibre, c'est-à-dire que le père était, il est dominant quand il rentrait du travail et qu'il était à la maison. Bon ben, c'était vraiment la figure d'autorité, quoi. Et voilà, et c'est-à-dire que entre Victor et sa mère, ils avaient trouvé un équilibre tous les 2 comme ça. Ils se portaient l'un l'autre, quoi. Donc là, on le voit bien dans le 2 de coupe. La maman décède, c'est voilà, il se retrouve tout seul, il se retrouve avec, l'envie de plus rien, il est inconsolable, il est complètement, dans une situation, où, bah, il a plus rien, quoi. Il a plus d'amour, plus rien, il y a tout qui se déverse, il reste que de la peine, du chagrin et il a plus de, il a plus personne en fait. Il a plus personne. Son petit frère, il a pas envie. Et son père, il s'en fout. Son père, il va complètement se tourner vers le petit. C'est voilà, on va dire que c'est la cause de sa blessure. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc je trouve ça plutôt parlant. Alors on va voir un petit peu ensuite qu'est-ce que j'avais préparé comme question. Alors, oui. Donc là, on était sur le pourquoi. Pourquoi Victor a eu cette blessure quand il était petit. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pourquoi Victor il a eu cette envie en fait de créer cette, on peut dire cette entité, puisqu'en fait c'est quelqu'un qui, il le dit dans le film, il dit à son père, il dit je vais surpasser, je vais trouver un moyen de défier la mort, je vais apprendre tout ce que j'ai à apprendre de son père, donc de toi, il lui dit à lui, et je vais même te surpasser. J'apprendrai tout ce que tu vas m'apprendre et je te surpasserai. Donc il a cette envie déjà à partir du moment où ça c'est vraiment le déclencheur où la maman décède et en fait de son chagrin de son chagrin ce sentiment de trahison et tout cet univers qui s'écroule, lui il va construire en fait un projet de voilà de défier la mort. Donc il va se mettre à fond dans tout ça. Dans le film ça passe directement au moment où il est au niveau de l'école de médecine. Donc il est déjà adulte et donc là il commence voilà, à faire ses expériences. Donc là on va un petit peu regarder qu'est-ce qu'il attend de cette créature parce qu'il veut défier la mort, d'accord, mais c'est pas là clairement on n'est pas sûr, c'est pas sa mère qui veut ressusciter. Puisque sinon il aurait essayé de prendre des bouts du cadavre de sa mère. Bon, c'est glauque, mais voilà. Je veux dire, là on est d'accord, c'est pas du tout ça. Il veut créer avec des morceaux d'autres êtres humains qui sont décédés. Il veut reconstituer la vie, en fait, à partir de bouts de corps qui sont morts. Donc pourquoi il veut faire ça? Qu'est-ce que c'est son but? Qu'est-ce que c'est son but? Alors on va regarder, est-ce que je garde le même tarot? Je pense qu'on va changer un peu, histoire de diversifier. On va voir. Alors lequel? Eh bien ça va être le Pagan. C'est lui qui va venir. Donc, on va regarder pourquoi il veut créer cette entité à partir de ces bouts
de ces bouts de cadavres, quoi. J'enlève des cartes supplémentaires. Et pour ça, on n'est plus sur le magicien, donc le battleur. Pour moi, là, on arrive au diable. Le significateur de Victor, une fois qu'il est au niveau de l'étude, dans sa vie, il est au stade étudiant en médecine, on va le représenter avec le diable. Donc, on va faire pareil. Sauf que là, c'est plus le battleur, c'est le diable. Voyons voir qu'est-ce qui sort. Alors, pourquoi le diable? Parce que il va être représentatif de de ce qu'il enchaîne à... Ah bon, j'ai des cartes à l'envers. D'accord. C'est très grave, Flora. Donc, ah bon, qu'est-ce que... Oui, non, oh là là, je mélange tout. Je ne suis pas un bot. Je me suis mis en boucle. J'ai mélangé mes mots. Donc, le diable, parce que, bah, écoutez, là, on est sur... il a le syndrome, alors je l'ai lu, je l'avais marqué, c'est le l'hubris. Il a le syndrome de l'hubris. Si mes souvenirs sont bons, de ce que j'ai compris, c'est d'aller dans un extrême, en fait. Attendez, je vais vous lire la définition exacte parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que ça serait vraiment dommage. Moi, ce mot-là, je l'avais pas souvent entendu, hein, ça m'a évoqué quelque chose, mais bon, où est-il? Alors, je sais pas si je vais le trouver assez vite, sinon je verrai ça plus tard. Non, je ne trouve pas, c'est pas vrai. Non, bon, c'est pas grave. Tant pis. Donc, je pense que la vidéo, je vais la faire en plusieurs fois parce que ça va être trop long sinon. Je ferai des petits épisodes de quoi? Il est quoi, déjà 17 minutes là? On verra ça après. Alors, bon, comme ça, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo ou dans la description si je pose. D'ici là, j'aurai trouvé. Bah, au moins pour la description quand même. Alors, le significateur du diable est, comme tout à l'heure, 2 cartes avant, 2 cartes après, pour savoir qu'est-ce qu'il attend de cette création qu'il veut faire. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut défier la mort de cette façon, quoi? C'est quand même particulier d'aller chercher des bouts d'humain, de reconstituer un être à partir de morceaux de... C'est quand même pas courant. Alors, pourquoi il fait ça? Avec le diable en significateur. Et c'est parti. Comme ça vous fait une petite review du Pagan dans la foulée. Hop. Le diable. Il est là. Donc là, c'est lui. Les 2 cartes, elles sont avant. Et les 2 cartes, elles sont après. Alors, là, elles sont un petit peu plus grandes, les cartes. Et ça sera à peu près comme ça. C'est pas mal. Je pense que là, vous voyez, hop, juste le numéro du diable en haut. Voilà, à peu près. J'espère que ça vous va. Ok. Alors, pourquoi il a voulu créer cette créature-là? Qu'est-ce qu'on a? Un cavalier d'épée. Une étoile. C'est vrai que dans le film aussi, il fait des rêves, rêves cauchemars, hein, qui, en fait, ça commence depuis petit et depuis la mort de sa mère, où il voit la statue d'un ange, en fait, qui est actuellement dans son manoir avec son père et son frère. Enfin, un manoir ou une maison, peu importe, un domaine, en tout cas, c'est vraiment immense. Et cette statue représente un ange ailé. Alors, je ne sais pas quel ange c'est, je me souviens pas si c'est noté si c'est notifié quelque part ou dit, je sais plus. Mais en tout cas, il le voit dans ses rêves cauchemars, il le voit s'animer et lui presque lui parler, quoi.
C'est un peu son signe à lui pour dire bah, c'est parti, j'ai le pouvoir, quoi. C'est un peu cette statue euh, pousse, qui le pousse et qui l'anime à aller vers ça et clairement qui le booste, quoi. Qui lui donne l'élan dont il a besoin. Donc oui, je parle d'élan. On a le cavalier d'épée, l'étoile. Donc ça, euh, on va le lire ensemble, hein, parce que je pense que là, on n'est pas sur le avant-après, parce que c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qui le pousse. Et on a le 9 de denier et le 8. 5, 6, 7, 8, ouais, de denier. Donc, comment on va interpréter ça? Victor, ici, il a ce besoin ouais, de se mettre. Il a besoin de mettre en avant là, ses idées, quoi. Il a ses idées, et en fait, peu importe comment ça va, pardon, comment ça va se goupiller, il se met en avant et il cherche pas forcément à avoir un jugement qui est très ancré dans la terre ou dans la réalité. Il n'est pas du tout là-dedans. Il est plus dans j'ai une idée, je fonce. Voilà. Ça commence comme ça. Ça commence par un élan dans lequel il a pas d'autres, on va dire d'autres, motifs que, d'y aller parce qu'il a son idée et qu'il est persuadé d'avoir, bah, raison, quoi, et il est sûr de lui, quoi. Il est sûr de lui. Il est sûr de lui et il y va. Donc là, il y a le cavalier, de denier de pardon, d'épée qui commence avec ce tirage pour vraiment nous montrer l'impulsion qui va le pousser à faire ça. Et on a cette étoile ici, parce que je pense que vraiment, il a cette impulsion et il y a comment la statue qui s'anime. Pour lui, c'est comme un guide. Heu, on la voit pas souvent la statue dans le film. On la voit, je crois, 2, 3 fois. Je parle animée, sinon on la voit peut-être 4, allez. Mais sinon, on la voit 2, 3 fois en vraiment animée, comment il imagine lui dans ses rêves. Et on voit que c'est ça qui va le guider. Mais c'est pas forcément ici l'étoile, je la vois plus comme en fait, c'est sa mère, en fait, qui n'est plus là et c'est elle qui, quelque part, l'anime. Donc lui, il a en tête des idées qui le font aller vers cette résolution de: je vais défier la mort». Dans ma tête, j'ai que ma mère et le deuil de ma mère que j'ai jamais fait et que je ferai jamais et que voilà, c'est elle qui me guide, c'est elle qui guide tout ça, en fait, et aussi la statue, animée qui, me guide. Il y a cette dimension, magique, en fait, puisqu'elle s'anime cette poupée, cette statue et on a le 9 de denier là qui nous montre en fait que ce projet, parce que là, on est vraiment dans le projet, puisque le denier, on est aussi sur le corps. Le corps, tout ce qui est vraiment la matière, le corps. Il a pour but d'aller chercher les meilleurs morceaux, on va dire, des êtres morts, des cadavres, pour en faire un seul. Et il les rassemble. Vous voyez, on a même ces deniers-là qui sont dispatchés, qui sont choisis précisément selon leur taille, leur couleur, voilà. Et il va vouloir créer une entité parfaite, en fait. Le 8. Le 8 qui représente aussi la perfection. Donc, on a vraiment, puis ça sort, voilà, ça sort de terre comme ces deniers ici, ils sont vraiment dans la sommité de cet arbre. Euh, on n'est plus sur cette vigne qui monte et qui dispatche les deniers. C'est ça, comment son producteur, j'allais dire oui, c'est sa façon de procéder dans sa tête pour aller se dire, je vais chercher les meilleurs à droite à gauche et je vais dans ce désordre en fait, 9, je vais en plus, on a le 9, c'est-à-dire que le 9 qui passe en 8, on a ça descend. Chronologiquement, ça descend. Les c'est comme si, je ne sais pas comment l'exprimer là, parce que on n'est pas sur,
il veut pas, c'est pas comme s'il voulait, bon, là, du coup, je vais schématiser, mais il veut pas faire un dessin, en fait. Il veut pas faire un tableau où il part de rien, on a la page blanche, et il dessine et il va créer quelque chose. Il veut créer quelque chose à partir, heu, d'hommes morts, donc et il va revenir en arrière. Il va revenir en arrière dans le temps pour les faire revivre, en fait. 9, 8, on redescend. Voilà, moi, ça m'évoque vraiment ça. C'est cet élan, de fougue qu'il a dans la tête, hein. Je parle dans ses idées qui sont vraiment, elles sont lancées, il y a rien qui l'arrête là, il y a rien qui l'arrête. Il est guidé par cette statue qui au fond, elle, la statue, elle est ancrée dans la réalité et sa mère, elle est plus ancrée dans sa tête. Et il va aller chercher, bah, ces morceaux. En plus, regardez, il y a dans le diable, je viens juste de le voir là, mais il y a des morceaux il a des morceaux de tête, de comment, de crâne. Il a un manteau composé de dents, enfin, c'est parfait, quoi. Ça lui correspond bien. Donc voilà. Pourquoi à la question pourquoi il veut créer cette créature, qu'est-ce qu'il attend? Bah, il attend de mettre en route tout ce qu'il avait dans sa tête, c'est son projet depuis petit. Et comment il s'y prend? Bah, il s'y prend, voilà, comme ça, il va chercher à droite, à gauche, il va chercher les meilleurs morceaux pour les rassembler en un être parfait. Donc ça illustre parfaitement bien le film, en fait. Je sais pas si vous l'avez vu, du coup, parce que... Ah, c'est très parlant. Et donc ensuite, qu'est-ce que quoi? Qu'avais-je prévu? Excusez-moi, chaque fois la tablette se rééteint. Voilà, alors, je pense qu'on va passer à la créature. Donc, la créature qui ne s'appelle pas Frankenstein. La créature, en fait, tout le long, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que tout le long, elle n'a pas de nom. Elle n'a jamais été nommée. C'est ça qui est fou aussi. Non, ce film, il est incroyable. Là, la créature n'a jamais été nommée, donc on va l'appeler comme ça, les créatures. Donc, on va regarder son significateur. C'est, pour moi, à mon sens, c'est le fou. C'est le fou. Il arrive dans le monde, il n'a pas de passé, puisque bah, il ne se rappelle pas de qui il était avant, puisque c'est des morceaux, voilà. Il n'a pas de nom. Il a pas de numéro, donc ça va être le fou, quoi. Voilà. C'est une créature qui est dans la pure potentialité, la pure innocence. Il est jeté dans le monde comme ça, voilà, il a rien demandé, hein. Et bon, il est né d'entre les morts, mais voilà, il est convoqué à l'existence sans avoir demandé à venir, cette pauvre créature. Donc ça va être, pour moi, vraiment la carte qui le représente, c'est le fou. Allez, on va changer de tarot. Et on va prendre tout de suite, sans transition, celui qui veut venir, le El Goliath. Qu'est-ce que... Je sais plus, il y a des cartes supplémentaires ou pas? Non, je crois pas. Si, il y a des cartes supplémentaires, mais elles sont... je les garde, hein. Elles sont mélangées dedans, il n'y a pas de souci. Alors, la créature. La question. On va dire que cette créature, qu'est-ce qu'elle est venue apprendre ici, sur Terre, sur cette Terre? Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre ou qu'est-ce qu'elle est venue enseigner, nous apprendre à nous, quoi? La raison un peu de sa création, quoi. Alors, oui, je l'ai dit, le significateur, c'est le fou. Une fois qu'on aura passé le fou, on fera comme tout à l'heure. De devant, de derrière. Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre? Hop. Il est là.
Du coup, c'est celles qui sont avant, c'est celles du dessous. Celle-là et celle-là. Et celles qui sont derrière, c'est celles d'après. Tac. Alors, positionnement. Découvrons ensemble ce tirage. Et... Attendez, il y a un problème là. Il y a 2 cartes. Alors, il y a 2 cartes. Donc, il y en a une qui s'est incrustée là. Je vais la mettre de côté parce que c'était pas celle-là. Hein. Elle était vraiment juste en dessous du truc. Du de Pentacle, du serpent. Et bon, elle s'est glissée. Elle n'était pas censée venir, mais quand même, elle est venue. Donc, on va la laisser de côté, je pense. Peut-être ça fait comme une sorte de dos de deck, quoi. On verra si ça... Bon, je pense que ça a certainement son intérêt. Hein. Si elle n'est pas là, elle est pas venue pour rien. Hein? En plus, oui, bon. Allez, alors, qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'est-ce qu'il veut apprendre? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Le chariot. L'expansion, j'arrivais pas à lire, ça c'est une carte supplémentaire. L'expansion, où on voit un serpent qui mue. Ça, c'est sa carte à la créature. Le 2 de pentacle. Et la roue de la fortune. Waouh! Ah là là, c'est beau. Donc cette créature qui n'est pas venue au monde par un moyen naturel, hein, il a rien demandé. Bon, après, c'est un peu tous notre cas, on n'a jamais demandé à venir au monde, mais dans tous les cas, lui, il a rien, il a pas de passé, il a rien, pas de parents, pas de vie, il a un physique atroce. Par rapport à justement l'image qu'il a dans le film, comment ils l'ont fait, je trouve que... Je pense que... Alors, je crois pas avoir lu de Frankenstein dans ma vie. Par contre, du coup, maintenant, j'ai envie d'en lire. Mais j'imagine bien ce Frankenstein comme il est représenté là, en fait. Il est parfait. Il est et repoussant, et parfait. Et il est parfait dans le sens... on voit que la créature, elle est composée de différents membres, mais il y a une harmonie, il y a une forme de perfection, il y a la laideur par-dessus, il y a de la monstruosité. On parle vraiment de la couche physique. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Mais il a une silhouette. Il fait peur. En même temps, il est attendrissant. Et en même temps, il est innocent. Il est incroyable, ce Frankenstein. Quand vous le voyez dans le film et qu'il prend vie, il est fou. Et quand... enfin, fou, c'est fou. Et quand après, il va apprendre à parler, à vivre... Enfin, à vivre, c'est un bien grand mot, mais du moins... oui, à parler, à compter, à interagir avec les gens, et il va il va comprendre comment l'être humain fonctionne, il va avoir une image aussi de l'être humain. Euh, il va encore changer aussi physiquement, parce qu'il va se mettre des vêtements, il va avoir une sorte de perruque, ça va d'ailleurs, c'est atroce la perruque, et affreuse au possible, et c'est ce qu'il fallait. Il fallait pas que ça devienne un beau gosse, quoi. Non, non, le film, je vous le conseille, hein, je pense que vous avez compris que je suis convaincue. Donc reprenons là où nous en étions. Pourquoi cette créature, elle est là en fait sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Hein? C'est pas là, c'est pas par rapport à Victor. Là, c'est son créateur. C'est vraiment qu'est-ce que lui, il a à nous apprendre. Donc, on a du mouvement, on a le chariot, et voilà, on a ce mouvement, quelque chose qui est venu, du coup, de Victor, mais en tout cas, les événements ont pris forme parce que quelqu'un s'est mis en route, quoi. C'est quelqu'un l'a l'a construit, l'a voulu. Et donc ce chariot sur l'expansion, c'est ce que ça donne, c'est qu'on a la transformation euh, qui, qui est en cours, c'est-à-dire que la vie, elle sort là du cocon. On a cette vie en fait, on a cette vie qui se met en mouvement. En fait, en plus, c'est fou, je trouve pas les mots. Parce que ici, ce chariot,
on voit pas le chariot, on voit juste le bout du cheval, on le devine et le mouvement qu'il y a, c'est les tresses qu'il a dans les, dans son crin, c'est les pétales là de fleurs de sakura certainement, je pense, qui s'envolent. On a cette notion de mouvement, de vie qui suit son cours parce que sans mouvement, il y a pas de vie et on a cette expansion derrière qui montre que, bah, le serpent de la mort de ce corps, des morts, des bouts de mort de cette créature, donc des êtres humains, desquels il est composé, sort la vie et on retrouve c'est incroyable, on retrouve le serpent ici, il y en a pas 50 des serpents, hein, dans ce jeu, hein. On retrouve le serpent ici dans le 2 de pentacle, où on a cette forme d'équilibre. Donc cette créature qui, de la mort, des mouvements de la mort, des idées de quelqu'un qui fait qu'aujourd'hui il est en vie, il a eu cette transition, on a une créature qui est là pour équilibrer les choses, pour ramener on va dire presque le côté humain à l'humain en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait cette créature elle est hideuse, mais elle a de la compassion. Autant l'être humain, il peut être, beau, mais il peut être cruel. On a vraiment je pense cette notion où ce Frankenstein veut être, enfin il est là pour équilibrer, c'est même pas qu'il veut, c'est son essence. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce serpent qui revient dans ce chiffre d'infini, on a cette boucle qui revient en fait. La mort, la vie, il y a alors c'est pas l'Ouroboros, donc le serpent qui se mord la queue, parce que le serpent qui se mord la queue, on est plus sur, l'Ouroboros, on est plus sur la vie qui recommence, heu, mais on est sur c'est presque comme la roue de la fortune qui arrive juste derrière là. D'ailleurs, des fois je sais plus lequel, hein, évidemment je les connais pas tous, mais dans certains tarots là, dans le dans la roue de la fortune, il y a l'Ouroboros qui est représenté. Donc voilà, on a cette créature qui est née d'un mouvement de quelqu'un qu'on ne voit pas et de cette mort en fait une vie pour venir chercher un équilibre et nous montrer presque notre propre ironie quoi. Que nous on est des êtres humains, voilà avec 2 bras, 2 jambes, on est beau quoi dans ce sens-là, hein, pas on parle pas de critères de beauté, ça n'a rien à voir. C'est vraiment on est dans cette perfection-là. On est dans notre cycle naturel et normal et on est capable, nous, de cruauté. Alors que, bon, ça parle dans le film, hein, alors que lui, qui finalement est composé de boue, de nous en plus, de nous, de mort, quoi. Il va en sortir un être de compassion totale. Il est d'une innocence, il découvre tout. Il est incroyable dans le film quand il commence à découvrir l'eau, les feuilles, le soleil. À un moment donné, c'est ce qu'il lui dit, Victor. Donc, une des premières choses qu'il lui dit, il le montre, il le pousse au soleil. Lui, il a un petit peu mal aux yeux, donc il fait tu vois, comme ça, il se cache un peu les yeux. Mais en fait, il le repousse, il dit non, le soleil, c'est la vie. Et puis d'un coup, il attend parce que bah, il va pas, comment, c'est pas un vampire, il va pas se désintégrer, donc il prend le soleil et spoiler, le film finit comme ça, avec Frankenstein, pardon, la créature qui sur je sais plus si c'est un lever de soleil, je crois. Donc, cette roue de fortune qui arrive là, en fait, ce 2 de pentacle sur cette roue de fortune, on est sur un cycle, on est sur un équilibre, sur le cycle même de la vie. Cette créature, elle a vraiment tout à apprendre à l'être humain. Il est là pour ça, pour nous montrer notre propre ironie, cette pourquoi on va créer des choses si on les assume pas derrière? Puisque c'est ce qui se passe avec son créateur, avec Victor Frankenstein. Il va créer cette créature et dans les jours qui viennent, ben, c'est très rapide. Alors c'est pas vraiment dit combien de temps, c'est peut-être quelques mois, mais en tout cas il va l'abandonner en fait. Il va pas l'assumer du tout. Et
Et c'est même très fort parce que il lui dit, parce qu'en fait, Frankenstein, pardon, la créature, j'ai tous mes anciennes images de Frankenstein avec, vous savez, le bonhomme vert là, avec je sais plus si c'est d'ici ou de Marvel, je sais même plus de quel univers c'est, vraiment avec la tête carrée là et les vis dans le cou. J'ai cette image à chaque fois alors que ça n'a rien à voir. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce que au tout début du film, quand il essaie d'apprendre à parler à sa créature, la créature, elle n'y arrive pas. La seule chose qu'elle arrive à dire, c'est son nom, Victor. Elle arrive à dire son nom, le nom de son créateur, en fait. Et il aura beau faire tout ce qu'il veut, il n'arrivera jamais, jamais, jamais à lui faire dire autre chose. Jusqu'au moment où il va rencontrer Elisabeth, qui est la femme, la future femme du frère de Victor, hein, le petit frère, vous vous rappelez du début. Et cette femme, elle va rentrer les souterrains dans lesquels il est enfermé, parce qu'en plus, non seulement il a créé cette créature, mais en plus il a tout de suite enchaîné, quoi. Il a tout de suite enchaîné, et donc cette Elisabeth qui arrive dans ce film à ce moment-là, elle va aller le voir, elle va tout de suite avoir de la compassion, tout de suite avoir presque, elle a un rôle de mère, de pureté, de sainte, de vierge, elle a un rôle clé dans cette histoire, hein. Et surtout à ce moment-là où elle va lui faire découvrir en peu de temps ce qui est autour de lui et un sentiment que la créature n'avait jamais vécu, puisqu'il il a toujours été en relation avec son créateur, Victor, qui attendait d'autres choses de lui, alors qu'elle, elle attend rien de lui. Elle est dans la pureté autant que lui, elle est son propre reflet carrément. Et c'est elle qui va lui apprendre à dire son prénom, Elisabeth. Et donc à un moment donné, Victor, quand Elisabeth sera partie avec son frère, ils auront quitté le château pour rentrer chez eux. Après ce séjour-là, après le moment où elle l'a vu, le Victor, il en peut plus il a compris qu'en plus, il s'était passé quelque chose avec cette Élisabeth, et comme il convoite la femme de son frère, hein, heu, par, vengeance et par vengeance et par, peine et par colère, il va, décider de mettre fin à la vie de la créature, et il va aller le voir, il va essayer de se trouver une raison. Il va dire: «Dis-moi un autre nom, un autre mot que Victor, sinon je fous le feu partout, quoi. Enfin, je te détruis, quoi». Tout s'arrête, et la créature, bah, elle arrive pas. Elle dit que enfin, elle a déjà dit un autre nom, puisqu'elle a déjà dit, le prénom d'Élisabeth, mais elle lui dit pas tout de suite. Au moment où il va quitter la pièce et on voit qu'il est fou de rage et que ça y est, il va se lancer dans la destruction, on a la créature qui lui dit: «Élisabeth», comme ça. Il va lui sortir ce 2e mot que l'autre n'a jamais entendu, hein, son Victor ne l'a jamais entendu. Donc du coup, il va s'arrêter, et au lieu de faire ce qu'il a dit, parce qu'il lui a dit: «Je te promets que si tu me dis un mot, ne serait-ce que n'importe quoi, un 2e mot, je te libère, voilà, tu es libre, enfin voilà quoi, en gros, tu as le droit d'exister, quoi». Et ben, même s'il lui dit donc ce prénom, il a dit le mot qu'il fallait pas, en fait, parce que l'autre, il est fou d'amour pour elle, hein. Et donc du coup, ben, il va quand même, mettre le feu à sa tour, son laboratoire une tour une tour qui ressemble fortement de loin à la tour du jeu de tarot, ou la tour de Babel. Bref, il va foutre le feu et il y a tout qui va s'écrouler. Et là, on va passer dans l'énergie suivante, dans l'énergie justement de la tour, hein, où tout s'écroule. Les choses vont s'enchaîner. Mais voilà, c'était une aparté qui a duré longtemps. Je ne sais même plus pourquoi j'en étais venue là. Donc voilà, on a ce Victor, voilà, qui se dessine ici, hein. Heu, il a lui des choses à apprendre, il a lui des choses à nous apprendre, il est clairement notre propre reflet, et il est dans une forme d'équilibre, hein. Il est là, il il a cette apparence qu'on lui a donnée, et il va réussir malgré tout, malgré cette apparence, à devenir presque, oui, à devenir plus humain que n'importe lequel, en fait. Jusqu'au moment où il va croiser la route d'un vieux monsieur. Et il va même, à ce moment-là d'ailleurs, quand la tour s'effondre et que, tout brûle, puisque Victor, aura pété un câble, lui va réussir à s'échapper, parce qu'il a une force surhumaine, hein. Il est tout puissant, hein, la créature, pardon. Donc lui, il va s'échapper, il va aller dans la forêt, il va essayer voilà, de se trouver un refuge, et il va finir par, après s'être fait chasser par des gens, il va finir par se trouver un refuge dans une grange.
et dans laquelle cette grange, il va pouvoir se cacher pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et apprendre en regardant par les trous de la grange, parce qu'il a accès direct à qui vit juste à côté, à une famille. Il va apprendre à parler comme ça, à regarder les gens, etc. Et dans cette famille, il va y avoir un monsieur, qui est le monsieur de la famille, c'est le papy. Il est aveugle. Et clairement, c'est l'ermite. Voilà, on va le dire, son archétype, ce sera l'ermite. Donc ça, on verra ça plus tard. Je vais voilà, finaliser ici parce que là, on en est déjà à pas mal de temps de vidéo. Et je pense que ouais, ça va être trop long, je vais faire vraiment plusieurs épisodes. Donc on a ce Victor qui est là, qui s'est dessiné comme je vous ai dit, qui, heu, qui va voilà, qui va réussir à avoir un équilibre, dans cette nouvelle forme et il va embrasser son destin, on va dire. Et on a aussi la roue de la fortune ici qui vient, nous montrer que les choses sont en route et que malgré le fait qu'il n'ait pas d'un il Victor, il a pas de, il se laisse emporter par tout ça. Il a, comme je vous ai dit au début, il a pas eu le choix, en fait. On lui a jamais donné le choix. Le seul moment où on lui a donné le choix, quand il lui a dit: «Parle maintenant, dis un autre mot que, sinon tu meurs». En gros, c'est là où il avait le choix, enfin, entre guillemets. C'est pas vraiment un choix, c'est plutôt un ultimatum, mais même à ce moment-là, bon. Mais lui, une fois qu'il s'est échappé, voilà, on va dire que on est, enfin, que ce soit avant ou après, là, on a vraiment je pense, un un schéma qui se dessine et même avec je trouve avec ce 8 de coupe, où on voit ce chat qui s'en va vers autre chose, une autre voie, une autre issue et il laisse tout derrière lui. Parce que c'est clairement ce qui se passe pour Victor, pardon, pour, la créature. Elle, la seule chose, son monde qui était ses souterrains là, dans lesquels il était enchaîné, où il apprenait à jouer avec les feuilles, il regardait les feuilles, il regardait l'eau dans les canaux là, il regardait le soleil, il touchait la pierre, il regardait ses liens, ses bouts de fer et puis son créateur qui descendait, c'était tout son monde, il va tout laisser. Il va tout laisser, il va aller vers un autre chemin. Donc là, je trouve qu'on a quand même le Victor avant, quand même. On n'a pas le Victor d'après. Là, on a le Victor d'avant qui est né de ces mouvements-là, de ce mouvement-là qui est né, qui s'est transformé, qui va trouver son équilibre et voilà, qui va se laisser porter par tout ça, mais il va être dans une position euh, où, disons que voilà, il va tout laisser derrière lui et il va aller vers autre chose. Donc là, on a un peu le portrait de Victor avant qu'il commence à parler, qu'il commence à se... Je peux pas dire sociabiliser, c'est pas le mot parce que ce sera jamais le cas. Il aura jamais ce statut-là dans le film, hein, je vous rassure. Si vous le regardez, c'est pas du tout ça. Mais voilà, c'était très intéressant. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu aussi et que si vous l'avez vu, ça vous parle. Si vous voulez en papoter dans les commentaires, c'est volontiers. En tout cas, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous êtes partant pour une suite. Parce que là, on a fait qu'effleurer le début de l'histoire. Peut-être pas en 10 épisodes, hein, mais en tout cas, oui, ça peut être en plusieurs, peut-être, je dirais 3, 4, 5 épisodes peut-être. Ça dépend comment ça va se goupiller. Peut-être 3, c'est bien, peut-être. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!